aujourd'hui, petit événement sur la chaîne, les petits potes, on va parler de DC par 2 fois. En effet, dans un premier temps, il y a la série Le Pingouin qui s'est encore dévoilée a priori avec un épisode dit Masterclass qui dure en plus de ça pas mal de temps. Je ne l'ai pas encore regardé. Il y aura la critique qui arrivera un petit peu plus tard, sur la chaîne, tout simplement. De plus, il faut aussi revenir sur des choses qui se sont déroulées ce week-end, parce que pour ceux qui ne le savent pas, ce week-end, nous avons eu la New York Comic Con, alors on n'a pas eu pléthore de trailers, mais on en a eu un du côté de DC, et en plus de ça, nous avons eu des rumeurs de tweets qui, pour le coup, en vrai de vrai, ne s'est jamais trompé, donc on va parler de tout cela, et je vous préciserai à un moment donné, attention, spoiler, d'accord? Et c'est notamment sur Lanterns, donc la série sur les Green Lanterns. Oui, je l'ai expliqué, enfin, je l'ai dit avec un petit accent, je suis de la Nouvelle-Orléans. D'ailleurs, en parlant d'accent, vous avez vu mon accent éclaté au sol sur l'interview? Il était nul, hein, mon accent, mais on l'a fait avec le cœur et je suis très content que cela vous ait plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo en question si vous en avez envie. Mais on va commencer tout de suite avec un fait divers qu'on a évoqué uniquement sur la chaîne Méran Shorts, mais je ne me voyais pas faire une vidéo uniquement là-dessus, donc je vais la rajouter par rapport à cela. Est-ce que vous avez vu l'un des derniers reportages de France 2 qui parle de Superman ? Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour illustrer leurs propos, sur un film qui n'est pas encore sorti, je le précise, hein, puisqu'il sort en juillet 2025, ils ont utilisé des images animées en IA. D'accord ? Donc on voit David Corenswet, on voit Rachel Brosnahan, qui sont là, mais ce sont des personnages qui sont, on va dire, j'allais dire mouvementés, mais non, mais qui sont bougés par IA. Évidemment, c'est exécrable, c'est ignoble, c'est immonde d'avoir fait ça, et en plus de ça, allons plus loin, c'est que James Gunn a vu cette vidéo et a retweeté avec des emojis vomis. Je vous inviterai à aller voir les vidéos en question parce que j'en ai sorti sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube également. Je ne me voyais pas en parler pendant beaucoup de temps, ça n'est pas forcément très utile. Juste honte à ce reportage qui est vraiment ridicule et qui nous fait passer pour des guignols. Même si tu vas me dire, mais nous aussi en fait tu nous fais passer pour des guignols, t'as pleuré devant le trailer de Black Panther, c'est de l'émotion! C'est de l'émotion. Ok. Bref, on est là pour parler donc de DC, au-delà de ce qu'il s'est passé par rapport à James Gunn et par rapport à sa réaction par rapport à France 2. On va parler dans un premier temps de Creature Commandos. Alors, je le précise encore une fois, je sais que ce projet ne va peut-être pas forcément vous intéresser, vous passionner parce que c'est de l'animation, peut-être aussi parce que c'est DC, peut-être aussi parce que c'est Max et que vous n'avez peut-être pas Max. Quoi qu'il en soit, j'ai vu quelques scènes parce que j'ai eu la chance d'assister donc à la masterclass de ceux qui ont travaillé dessus lors du festival d'Annecy. Par ailleurs, nous avons aussi, alors je crois qu'il y a 3 studios, il y a un studio américain, un studio en Asie, je ne sais plus dans quel pays, et un studio français, hein, puisque c'est Balak qui s'occupe en partie de l'animation. Alors qui est Balak ? C'est tout simplement celui qui a créé les Cassos. Vous connaissez les Cacas, les Sosos, il travaille sur cette série-là. T'as vu un petit peu l'évolution de la personne? C'est quand même fou. En tout cas, on arrive sur ce projet Creature Commandos. J'ai vu quelques scènes, c'est génial. L'animation, elle est géniale. L'intrigue, elle est assez intéressante. Les décors, etc., c'est génial aussi. Mais il faut aussi parler du trailer, parce que le trailer est sorti. Je n'ai pas fait de vidéo réaction, j'ai regardé le trailer tranquillement tout seul. Et j'adore. J'adore. Et il y a des premiers retours qui sont tombés selon Tweet en disant... Si vous aimez le pingouin, vous allez aimer cette série. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, a priori, c'est tellement bien écrit qu'il est possible que cette série, en fait, il y ait beaucoup de retournements de veste en disant « Non mais attends, il faut que je regarde cette série ». Là, en plus, on l'a vu dans le trailer, il y a énormément de sang, c'est extrêmement trash. On va voir des insultes, des mots qu'on ne pourra pas dire sur les réseaux sociaux. Je vous inviterai à aller voir le trailer, justement, la bande-annonce qui est sortie il y a maintenant de cela quelques heures. J'ai adoré ce que j'ai vu. Sincèrement, c'est vraiment génial. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les acteurs qui interprètent les personnages en animation reviendront du côté des live-action. Donc on sait notamment que Rick Flag, interprété par Frank Grillo, qui interprète le personnage en animation, reviendra normalement dans Peacemaker saison 2 et dans Superman. Voilà, donc déjà, il y a des petites connexions qui s'effectuent entre les différents projets, et on en a un petit peu besoin dans un univers étendu, même si, bon, il ne faut pas que ça, il faut aussi que le projet vive tout seul. Par ailleurs, dans ce trailer, on voit également Clayface, qui pourrait être
par la suite un des antagonistes à l'histoire de Batman. Peut-être The Brave and the Bold, on verra. Même si je ne pense pas que ce soit prévu maintenant. Je pense que c'est possiblement le prochain film. Et qui dit prochain film, s'il n'en sortent qu'un par an, ça serait 2027. Donc on verra. Encore une fois, tout ça en temps voulu. Mais donc, voilà ce qu'on pouvait dire concernant Créature, Commandos, parce qu'on là, on va faire une connexion directe avec une série, et c'est à partir de ce moment-là que je vous préviens, attention, spoiler, d'accord? Si vous ne voulez absolument rien savoir concernant ce projet, enfin, le projet Lanterns, et du coup Peacemaker et la suite de DC, quittez la vidéo dès maintenant, d'accord? Parce qu'on va spoiler. Parce que oui, je vous l'ai dit, Frank Grillo, qui interprète Rick Flag Senior, sera de retour également dans la saison 2 de Peacemaker, qui, selon toute vraisemblance, devrait sortir, je crois, fin d'année 2025. Ce sont les choses qu'on a entendues. Donc là, on a Créature Commandos fin d'année 2024, ensuite on a Superman, ensuite on aura Peacemaker, ensuite on aura Supergirl, et a priori, la série qui devrait suivre, c'est Lanterns. Donc on a quand même un panel plutôt intéressant, qui va mêler plusieurs genres et plusieurs esthétiques différentes. Mais revenons, si vous le voulez bien, sur Peacemaker, parce que selon Tweet sur Twitter, Peacemaker, donc on a Frank Grillo, donc la connexion avec Creature Commandos, mais surtout, en fait, la série Peacemaker va poser certaines bases pour la série Lanterns. On ne sait pas de quelle manière, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on n'en sait rien, mais selon ce scooper, il y aura des choses dans la saison 2 de Peacemaker qui nous mèneront directement à Lanterns. Sachant que ça peut paraître un petit peu incongru, mais Peacemaker se passe évidemment sur Terre, et Lanterns, là où on aurait pu s'attendre à une série un peu galactique, se déroulera également sur Terre. Sachant qu'on a aussi eu des confirmations, c'est que Hal Jordan sera joué par, je ne me souviens même plus du nom de l'acteur, mais celui qui joue dans Demain à la Une, dans Kong, enfin King Kong, et dans Kong Skull Island, non pas dans Kong Skull Island, dans Godzilla contre Kong 1 et 2, enfin Godzilla contre Kong et Godzilla et Kong, bref, c'est lui qui devrait jouer, je ne me souviens plus du nom de l'acteur, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire, à me l'écrire, tout simplement. Et on a également donc Aaron Pierre qui a été choisi pour jouer John Stewart. Je trouve personnellement c'est le meilleur cast. Je trouve qu'il va totalement fonctionner. C'est une bonne idée d'avoir choisi cet acteur-là. Sachant qu'on a une petite précision aussi de la part de Tweet par rapport justement à Lanterns. Donc, encore une fois, attention, spoiler, même si en vrai ce n'est pas forcément un gros spoiler, mais c'est que la série Lanterns, a priori, est prévue pour la deuxième moitié de 2026. D'accord? Voilà. Sachant que normalement on pourrait rentrer en phase de tournage début 2025, ce n'est pas non plus déconnant que nous puissions avoir justement cette série en deuxième partie de 2026. Ça me paraît cohérent, après encore une fois je ne sais pas ce que vous en pensez, mais logiquement, donc, on devrait avoir, alors si on suit cette logique pour l'instant d'officialisation et de rumeurs, mais un film et une série par an. Est-ce que c'est trop? Est-ce que ce n'est pas assez? Quand est-ce qu'on aura un film Justice League? Est-ce qu'il faut à chaque fois attendre un an pour chaque film? Ce qui est vraiment très peu, en vrai, d'attendre un an pour la suite ou un univers étendu. Mais c'est vrai que dans un univers étendu, on a été habitué à avoir, pas que du côté de Marvel, hein, même du côté de DC, d'avoir eu plusieurs films par an pour essayer d'avoir tel personnage dans tel film. Après, évidemment, rien ne dit qu'en 2027, il n'y aura pas 2 ou 3 films, ou en 2028, pareil. Bref, en tout cas, ça pose des bases plutôt solide, j'ai l'impression, parce que, encore une fois, Creature Commandos a l'air d'être un gros projet. S'ensuit Superman, qui évidemment est le projet phare de DC. D'ailleurs, si ça ne marche pas, je me pose la question de comment est-ce que les autres marcheront si même Superman ne marche pas. Ensuite, on va avoir Peacemaker saison 2, donc forcément une suite à une série qui avait été plutôt appréciée par la majeure partie des gens. De toute manière, on sait qu'il y a pas mal de personnages qui vont interagir, etc. De plus, on a Supergirl, on a le réalisateur, on a l'actrice, on a tout, on a même l'antagoniste. Il y aurait supposément des personnages de l'univers de DC, sans trop vous spoiler, intergalactiques dans ce film-là. Et donc Lanterns qui sortirait fin d'année 2026. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et merci beaucoup, je vous fais des bisous, quoi. Et j'espère que vous allez passer une belle journée. Donc ce soir, il y a le Pingouin, il y a évidemment Objectif. D'ailleurs, si vous êtes resté là jusqu'à la fin, parce que je sais qu'il y a des gens qui restent jusqu'à l'outro, écrivez Objectif dans le chat pour être sûr que vous ayez entendu le fait que oui, Objectif revient.
ce soir plutôt, et bah on va essayer de faire ça de la meilleure manière possible, et en espérant vous faire kiffer aussi, ce serait cool.